Aujourd'hui, à Maman veut savoir, le sujet, c'est les volcans. Et donc, on va en parler de façon générale, mais aussi on va en faire, non pas un, mais 2 volcans. Alors, allons-y! Savez-vous qu'au-dessous de nos pieds, au plus profond des souterrains, même plus profond que tous les océans de la Terre, se retrouve le magma. Magma, en grec, ça veut dire pâte. En fait, c'est un liquide qui est fait de roches de fusion, qui contient des gaz dissous et des cristaux, et à température très élevée et avec une pression très forte, remonte à la surface de la Terre et ça forme les volcans. Et quand ça ressort à l'extérieur, on appelle ça de la lave. En fait, c'est pas n'importe où que ces volcans sont créés, c'est pas au hasard. Ils sont créés surtout proches des plaques tectoniques. Une plaque tectonique, eh bien, imaginez que vous avez un casse-tête. Et le casse-tête, en fait, c'est le globe terrestre. Et chacun des morceaux, ça représente les plaques tectoniques. Et vous savez que dans un casse-tête, il y a des fissures, des cassures entre chaque morceau. Et bien, c'est là que les volcans se forment. Pour vous donner une idée visuelle, voici la map du monde avec les plaques tectoniques. Vous avez des plaques tectoniques terrestres et aussi souterraines. Et on peut voir que justement, les volcans se situent proches des plaques tectoniques. Aussi, observez qu'au Québec, il n'y a pas un volcan qui est proche de chez nous. Ouf, on n'a pas une éruption volcanique qui devrait se faire sous peu. Grosso modo, il y a 2 types de volcans. Tout d'abord, le volcan effusif, ça veut dire que lorsque la lave qui coule à l'extérieur du volcan, ça coule de façon très lentement, c'est très liquide, même si c'est très chaud. Alors que l'autre volcan, le nom le dit, c'est un volcan explosif. Et donc, il y a une explosion qui se fait. Vraiment, la lave coule de façon très rapidement, plus visqueuse et aussi, ça fait un gros nuage et il y a beaucoup de cendres qui tombent par terre. Et donc, ça va anéantir assez rapidement tout ce qui est aux alentours du volcan. Sur la map du monde, on a autour de l'océan Pacifique ce qu'on appelle la ceinture de feu. Et bien, cette ceinture de feu est justement formée par les volcans. Et maintenant, allons faire l'expérience avec les 2 volcans. Voici le matériel pour les 2 volcans avant de faire les réactions chimiques. Beaucoup de sable, de la colle blanche, du papier collant, du papier d'aluminium, une bouteille de plastique pour chaque volcan, des ciseaux, du papier carton noir, une tasse à mesurer, un tube transparent. Première étape, couper et assembler 2-3 morceaux de papier d'aluminium et replier au coin pour former un rebord. Installez la bouteille au centre de la base d'aluminium à l'aide du papier collant. Coupez le carton en cercle et au centre un trou de façon à pouvoir obtenir un cône lorsqu'il est replié à lui-même. Mettez du papier collant pour maintenir le cône une fois installé. Partout sur le cône, mettez de la colle, puis ajoutez graduellement du sable. Et recommencez jusqu'à temps que le cône soit couvert du sable. Faire la même chose pour le 2e volcan. Du papier d'aluminium pour la base, installez la bouteille, puis le carton noir en cône et de la colle pour ensuite mettre du sable. Pour le premier volcan, celui à droite, voici les ingrédients utilisés. Du vinaigre, du colorant alimentaire et du bicarbonate de soude. Versez du vinaigre, puis transférez ce vinaigre dans le volcan, c'est-à-dire dans la bouteille cachée dans le volcan. Versez quelques gouttes de colorant, remplir le tube transparent de bicarbonate de soude. Puis transférer vers la bouteille. Observez la réaction chimique. Pour le premier volcan, c'est l'ajout d'un acide, dans ce cas-ci le vinaigre, et d'une base, le bicarbonate de soude. Mélangés ensemble, ces 2 ingrédients forment une réaction d'effervescence. Et donc, il y a des bulles. Cette réaction d'effervescence qui a des bulles, elle a une utilité dans la vie de tous les jours, comme par exemple de déboucher des toilettes ou des lavabos, ou bien de dégraisser des surfaces, comme par exemple à l'intérieur d'un four. Pour le volcan numéro 2, voici les ingrédients. Du peroxyde d'hydrogène, du détergent à vaisselle, du colorant alimentaire et de la levure. Versez du peroxyde d'hydrogène dans une tasse, puis transférez dans la bouteille qui est cachée dans le volcan. Versez du détergent à vaisselle, versez des gouttes, mélangez avec un bâton ou dans mon cas j'ai utilisé le tournevis et ajoutez de la levure et mélangez à nouveau.
Observez la réaction chimique. Wow! Wow! Pour le deuxième volcan, c'est une réaction de décomposition exothermique. Décomposition parce que le peroxyde d'hydrogène se décompose déjà par lui-même, mais par l'ajout de la levure, eh bien, cette décomposition est accélérée et donc un effet catalyseur. Et le fait que c'est catalysé, eh bien, ça dégage de la chaleur et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est exothermique. Et c'est donc une réaction qui dégage de la chaleur et qui se décompose. Savez-vous que le peroxyde d'hydrogène, ça a une utilité dans la vie de tous les jours, comme par exemple le blanchiment des dents et aussi le traitement des eaux usées. Et nous, quand on est stressé, justement, il y a une accumulation de peroxyde d'hydrogène et ça fait en conséquence qu'il y a un blanchiment des cheveux. Et donc, pour éviter d'avoir le blanchiment des cheveux rapidement, soyez donc zen. Wow, on est capable de faire 2 volcans avec des ingrédients différents. J'espère que vous avez apprécié ça et donc vous pouvez toujours vous abonner à Maman veut savoir juste ici. Et on se voit à une prochaine capsule. Bye!